Bonjour ou bonsoir. Eh bien aujourd'hui je voudrais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je voudrais vous lire un texte. Pourquoi je vais vous lire un texte? Eh bien parce que je crois que ça va peut-être vous faire réfléchir. C'est un texte, ça devrait vous intéresser. En tout cas, je pense qu'avoir exprimé, ce texte est de moi, mais je crois avoir exprimé un petit peu ce que nous avons subi et ce qui est en ce moment, disons, quelque chose sur lequel on a encore quelques doutes. Et donc voilà, le plus simple, c'est que je vous lise ce texte. Ce texte, alors que ce soit clair, vous le trouvez sur mon site, qui est amanda-castello.com. Et donc là, vous pourrez le lire tranquillement, le relire, le réfléchir encore une fois par vous-même. Et ce texte s'appelle « La bouche dévoilée ». Alors il y a d'abord une citation de Edmond et Jules de Goncourt qui dit « Les masques à la longue collent à la peau. L'hypocrisie finit à la longue par être de bonne foi. » Alors premier sous-titre, « Faites tomber le masque ». Nous venons de tomber le masque. Ce n'était pas le masque de fer du jumeau du roi, mais il n'en reste pas moins que ce masque a empoisonné notre vie. Il a changé nos habitudes, notre rapport à l'autre, notre relation à nous-mêmes. Nous nous sommes retrouvés amputés de la moitié du visage. Et nous avons fréquenté d'autres personnes mutilées, elles aussi. Nous avons croisé des voisins sans les reconnaître. On nous a parfois reproché de ne pas avoir salué. Mais comment faire sans pouvoir identifier l'autre ? La communication a été rendue difficile, parfois même incompréhensible, parce que sans l'aide de la lecture labiale, soutien efficace à la compréhension, nous avons dû nous fier seulement à notre capacité auditive, qui ne s'est pas toujours montrée à la hauteur, considérant la distorsion des sons à travers le tissu. Personne ne peut porter longtemps le masque, disait Sénèque. Et pourtant, certains ont trouvé confortable ce morceau de tissu et ne veulent plus le quitter. Regardez autour de vous. En hiver, il devint même le substitut de la vieille bonne écharpe. Les timides l'ont adopté avec tendresse car il les protégeait des envahisseurs. Cela permettait également de cacher les émotions. Le tissu descendant sur une partie de la gorge, dissimulant donc le processus de déglutition. Que davantage, il évitait aux femmes l'embarras d'une observation appuyée de leurs lèvres de la part d'un homme lors d'une conversation. On ne voyait plus la rougeur sur les joues à la suite d'une gêne. Et la jante féminine a économisé sur le rouge à lèvres, devenu totalement inutile et gênant, puisqu'il salissait le noble accessoire. D'aucuns diraient hypocrites, quelques-uns en ont profité pour murmurer des insultes, invisibles et inaudibles derrière cet étrange objet aux multiples fonctions. Idéal pour tirer la langue ou pour grimacer sans être vu. Quelle mascarade! Il y en a eu de toutes les couleurs, de toutes les marques, de toutes les formes et de tout type de matériel. Par souci d'économie, beaucoup ont choisi de le laver, ce masque. Mais malheureusement, d'autres s'en sont débarrassés, indifférents aux conséquences de cette marée de papillons bleutés. Tels les confettis abandonnés à un destin improbable et confus après les fêtes de carnaval, ils ont sali les routes, les trottoirs, les champs, les plages. Emportés par le vent facétieux, ils se sont emmêlés aux branches, absurde décoration de Noël avant l'heure, et pièges pour les oiseaux dont les pattes délicates se sont enchevêtrées dans les maudits élastiques. Coincés entre les algues, ils ont fini leur parcours inutile dans la bouche des poissons ignares, des tortues trompées ou sur l'hameçon d'un pêcheur agacé. Avec une garantie d'efficacité estampillée, ou sans aucune garantie, affublés du logo d'organismes officiels de santé, ou confectionnés de façon illicite, drôles ou sérieux, support d'affirmation politique, objet de mode, de publicité, d'affirmation d'appartenance à un pays, à un parti,
à une équipe de foot. Cette chose nous a uniformisés en une armée de zombies. Un modèle particulier a fait ressembler ses adhérents à une troupe de pingouins égarés sous des latitudes inconnues. Les jeunes mamans ayant donné naissance en cette saison de folie ont dû se méfier de l'imprinting désastreux que leur appartenance risquait d'inciser dans le jeune cerveau en formation, pouvant conduire le bébé à l'identification erronée avec une race animale. « Tu ne connaissais que mon masque, voici mon visage », écrivait Victor Hugo. Avec la fin officielle et probablement provisoire du port obligatoire de ce dispositif, nous nous sommes enfin reconnus. Nous étions toujours là. Nous avons redécouvert les visages, la grâce d'un sourire, la beauté d'une bouche, le mystère des lèvres, l'apparition fugace et troublante d'un bout de langue. Bouche, qui es-tu? Il est peut-être temps de prendre conscience de cette partie de notre corps sans doute banalisée jusqu'au moment où nous avons été sommés de la cacher. La bouche est cette caverne mystérieuse, humide et tiède, où sont cachées la langue et les dents, et dont les gardiens sont les lèvres. Elle rappelle l'utérus et le vagin de par sa morphologie. Son rôle est fondamental. Sans elle, nous aurions du mal à respirer. Nous ne pourrions pas nous nourrir, ni nous désaltérer. Elle nous permet de parler, de crier, de chanter, de rire, de siffler et d'émettre des sons, de déclamer, d'élaborer des mimiques, des grimaces, mais aussi de sucer, de goûter, de former des baisers dans notre communication affective. Elle sert également pour renforcer la manifestation d'émotions, joie, curiosité, intérêt, surprise, tristesse, peur, dégoût. Grâce à la mobilité de tout un système très complexe de muscles et de nerfs qui implique la nuque, le cou, et donc toute la tête, et enfin le corps en entier. Les expériences bucco-faciales que l'enfant vit dès son plus jeune âge vont influencer son existence tout au long. La bouche est un élément fondamental de la séduction. Zone érogène par excellence, elle devient un lieu d'apprentissage de la sensualité, radar de l'éveil des sens. Elle implique pour cela tous les éléments de sa structure, les lèvres, la langue, les dents pour susciter le désir par la configuration du baiser. La bouche est une porte d'entrée et de sortie. C'est par elle que naît le souffle et que s'envole le dernier souffle. Elle est le nid du verbe. La matrice qu'elle représente, cette grotte mystérieuse, se retrouve dans toutes les cultures. À l'intérieur de la caverne vit le dragon, qui, dans le cadre de la bouche, est représenté par la langue, celle qui a le pouvoir de conserver et d'engloutir ou de rejeter vers l'extérieur. Elle est objet de nombreux rituels depuis tous les temps. Les Égyptiens considéraient fondamentale l'ouverture des différents organes pour permettre au défunt, à son arrivée dans l'au-delà, une bonne communication, sécurité et compréhension de son nouvel environnement. C'est la raison pour laquelle, lors de l'embaumement du corps, était pratiquée l'ouverture du nez, de la bouche, des yeux et des oreilles. Dans la Grèce antique, il était coutume de placer une pièce de monnaie, dans la bouche du défunt, comme obole, afin de payer Charon, le passeur, qui transportait les âmes sur la barque naviguant sur le Styx. Dans l'islam, les pèlerins qui se rendent à la Mecque, en Arabie Saoudite, au moins une fois dans leur existence, ont parmi les rituels à accomplir de déposer un baiser sur la Kaaba, littéralement le cube noir.
Le christianisme fait référence à des aspects positifs comme négatifs. Rappelons-nous le baiser de Judas au Christ, signe de trahison. Mais à côté, le baiser d'amour et de réconciliation que donne François d'Assise aux lépreux. Nombreux sont les éléments d'une symbolique complexe que l'on retrouve dans les évangiles. Ce n'est pas parce qu'il y a entre la bouche, ce n'est pas ce qu'il y a entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, 11, 20. La bouche devient donc un lieu sacré. Quand elle reçoit lors de la communion l'hostie consacrée, présence du corps du Christ. Initié par Jésus lors de la dernière scène, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Alors quelques mots de conclusion et d'espoir. La bouche qui articule la voix est également la voie, le chemin. Soyons donc libres et responsables de donner de la voix, pour nous lancer dans la bonne voie, quel qu'en soit le prix. Pour le fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, la bouche est le miroir de l'homme, c'est-à-dire le reflet de notre intériorité. Le trait d'union entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Si la bouche est donc l'ouverture au monde dans lequel nous sommes incarnés, mais aussi vers celui dont nous sommes issus et où nous retournerons. Et si elle est celle qui fait naître le souffle, la vie, le verbe créateur, l'insufflation de l'âme, il nous appartient de la respecter, valoriser et de la protéger. Nous l'avons ignorée pendant bientôt 2 ans et le risque demeure qu'elle soit cachée, encore une fois. Offrons notre sourire, nos rires, notre joie. Chargeons nos paroles de bonté et d'amour, d'espoir et de dignité. Aimons et laissons-nous aimer. Faisons en sorte que la réflexion de Fernando Pessoa, quand j'ai voulu ôter le masque, je l'avais collé au visage. Quand je l'ai ôté et me suis vue dans le miroir, j'avais déjà vieilli, ne soit que le mauvais rêve d'un personnage privé d'espérance. À bientôt. Dévoilez votre bouche. Au revoir.